Kadhafi a payé Sarkozy. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de Alert Info qui a marqué Donald Trump a remplacé la photo de Joe Biden dans la galerie des présidents de la Maison Blanche par l'image d'une machine de signature automatique utilisée notamment par les personnes invalides. Quelle gamme. Il s'aime, hein, il s'est mis en 2 fois. Bref, du coup, dans les commentaires, il y a des personnes qui n'y croient pas. Ils ont demandé à Grok, est-ce vrai? Il a répondu, oui, selon des rapports de CNN, The Guardian, Reuters et d'autres sources, Trump a dévoilé le 24 septembre 2025 une présidentielle Walk of Fame à la Maison-Blanche où le portrait de Biden est remplacé par une photo d'une machine auto-pen en référence à son usage pour les signatures. Et on continue avec le Parisien, c'est marqué Ramzi Bedia par le cash pour la sortie de Classe Moyenne, je préférais le racisme d'avant. Du coup, il y a Camille Abderrahmane qui a répondu en disant il n'a pas dit un mot quand un flic a abattu un jeune arabe de banlieue à bout portant, mais dès qu'il a besoin de faire la promo de ses films pourris produits par Bolloré, il nous parle de racisme, ça sera sans nous Ramzi, tu peux retourner lécher le cul de tes maîtres financiers. Et on passe sur le poste de Tribune Populaire qui a marqué une séquence dans l'émission Tout beau tout neuf d'hier est totalement passée inaperçue alors que Laurent Fontaine racontait une anecdote négative à propos de la personnalité de Jack Lang. Jordan Deluxe a lancé un regard noir en direction de Cyril Hanouna. Ce dernier a ensuite réagi. Je ne sais pas ce qu'il a contre Jack Lang, moi je l'adore. T'es trop machin, etc. Et là, acteur studio total de Jack Lang, donc je rappelle, c'est lui qui nous a demandé de l'inviter, qui a pendant 5 minutes fait totalement semblant de découvrir le mec. Ouais, mais ça... Genre, mais... à un point que tu n'imagines même pas. Ouais. Et là, je me suis... Vous avez capté? C'est là. À un point que tu n'imagines même pas. Ouais. Et là, je me suis dit, ce mec qui nous a fait chier pendant 1 semaine pour faire venir ce garçon qui chante, c'est quand même un mec qui n'est pas tout à fait clean. Pardon. Et tous ceux qui ont invité Jack Lang savent très bien que le cabinet... Isabelle, tu peux confirmer, appelle, prépare, faut pas lui dire ça, faut pas lui parler de ça. Alors, surtout pas voilà. À un Qu'est-ce point... qu'il a contre Jack Lang, je l'adore. Rien, mais rien. J'en ai rien à battre de Jack Lang. Ouais. Rien à battre. Je travaillais pour Paul Quiles quand il était ministre des PTT, quand Jack Lang était déjà ministre de la Culture. Donc je l'ai rencontré plein de fois. Mais je m'en fous, j'ai rien contre lui, je n'ai rien pour lui ni contre lui. Voilà. Mais il n'est pas sympa. Non. Tu me demandes, il est sympa ou pas sympa, il n'est pas Eric, sympa. De toute façon, Hanouna, il adore tout le monde. Bref, on enchaîne avec ce poste de Mister Funk, G-Funk, et c'est marqué Nicolas Sarkozy reconnu coupable. Et là, on va voir pas mal, mais vraiment pas mal de posts sur Nicolas Sarkozy. Donc c'est marqué Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs, première fois dans l'histoire récente qu'un ancien président français est condamné pour ce type de crime. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine? Alors pas seulement là, c'est la scène culte. C'est vraiment la scène culte. dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Bref, on enchaîne du coup sur ce poste de David Perrotin et c'est marqué cette affaire était une fable, Mediapart, un torchon et les journalistes Fabrice Arfi et Karl Lasque des voyous. Malgré ces injures et diffamations, Sarkozy est bien l'organisateur de l'association de malfaiteurs. 5 ans de prison. Où sont les documents bancaires? Où sont les virements? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. On enchaîne encore avec ce poste de LCI et là c'est Sarkozy qui prend la parole. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la... Vous avez mis la tête de sa femme. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a tagué juste là. Pagès, je rêve où Carla Bruni se marre quand il annonce qu'il veut bien dormir en prison. Elle a déjà des plans dans sa tête. Tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale.
Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Il nie jusqu'à la fin, les mecs. Lui, c'est un vrai voyou. C'est un vrai voyou. Tous les voyous savent qu'il faut nier jusqu'à la mort. Actuellement, je ferai appel. Sans Ne doute jamais avouer. devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche. Je n'ai aucune haine. Mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma... Ouais, il y a quoi d'autre? La France, des gens honnêtes. Et on continue avec Sarkozy, là c'est marqué quoi? De Marcel, cette famille de racailles, ils se sont bien trouvés. Là, vous voyez une injustice? Oh, incroyable! Ça, c'est un mème. Ça va devenir un mème, les mecs. Du coup, on passe sur Europe 1, c'est marqué Nicolas Sarkozy. Mediapart a donc fourni une fausse preuve. C'est certifié par la justice, déclare Éric Ténier. Imaginez un peu, il faut s'arrêter quand même sur cette information. Mediapart a donc fourni une fausse preuve. C'est certifié aujourd'hui par la justice et je ne les vois pas le contester. Eux qui vont en permanence dire aux gens de droite qui contestent des décisions de justice que finalement c'est antidémocratique et anti-républicain de le faire. C'est ça qui est absolument fou. Ces gens-là sont totalement disqualifiés. Pour moi, c'est le plus grand scandale des 20 dernières années d'avoir tout fait reposer. Nicolas Sarkozy, il est blanchi sur cette affaire de financement libyen. Mais est-ce qu'on va lui rendre les 13 dernières années dans lesquelles quand même il a subi une infamie en permanence? Heureusement que c'est un homme qui est suffisamment fort pour tenir quand même. On voyait que sa famille l'a accompagné ce matin. Est-ce que les Français qui se sont fait voler quand même à un moment cette élection de 2012, on va leur rendre leur vote? Est-ce qu'on va leur rendre les 13 dernières années de la gauche qui est au pouvoir à l'Elysée grâce à ce type et à cause de ce type d'enquête de Mediapart? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est indélébile. Et j'espère justement que la presse de gauche, parce que tous ceux qui les ont relayés, Libération et les autres, ils sont coupables aujourd'hui. Du coup, dans les commentaires, il y a Guillaume qui dit « Dingue de mentir à ce point, le tribunal estime que les carnets de l'ancien Premier ministre libyen, Choukri Ghanem, qui a consigné en 2007 3 versements en faveur de la campagne de Nicolas Sarkozy, sont authentiques. Les montants correspondent précisément aux fonds versés par Kadhafi. » Encore de la désinformation venant de frontières, on n'est pas surpris, le tribunal a justement dit que les carnets étaient authentiques. Du coup, on passe sur le poste de complément d'enquête, c'est marqué « Je fais peur à Nicolas Sarkozy au point qu'il me considère comme son plus grand ennemi ». Peur à Nicolas Sarkozy au point qu'il me considère que je suis son plus grand ennemi. Condamné à 5 ans de prison en 2020 en France dans l'affaire Karachi, Ziad Takedine s'est mise à l'abri au Liban. Moi, je me rappelle de cette séquence de ce mec. Les gars, regardez. Et c'est quand j'ai vu cette séquence, j'ai réalisé à quel point ces gens vivent dans un autre monde. Regardez. Vous auriez fraudé le fisc en dissimulant vos biens. En quoi? Attendez. Mais la question, c'est une question aujourd'hui d'actualité. Je refuse. La question, c'est que vous... Je refuse. Vous avez un patrimoine. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. Vous comprenez que ça peut choquer les Français. Arrêtez, je veux plus. Allez, je veux plus. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Je vous pose des questions. Vous avez dissimulé vos biens à travers des sociétés offshore. Bien sûr. J'ai dissimulé. À travers des SCI. Oui, bien sûr. Des excuses par terre. Qui dit ça, les mecs? Qui dit des excuses par terre? Personne dit ça. Personne. Ce mec, il est dans un autre monde. C'est la vérité. Mais pas que lui, hein. Les gens comme lui, en fait. Par terre, des excuses. Rien à foutre de vous. Je me contente de poser des questions sur votre situation. Je ne vais rien à faire. C'est pas à vous que je réponds sur l'investissement fiscal. Allez vous faire foutre. Allez-vous-en. C'est tout. Il a craché aussi, je me rappelais pas. De revoir. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point ils sont dans un autre monde. Du coup, on passe sur le poste de Marc Graal et c'est marqué « Condamnation de Nicolas Sarkozy, les Français ne sont pas dupes », dit cette animatrice de CNews. C'est fou. Alors on va voir ce qu'en pensent les Français depuis qu'ils ont pris connaissance de cette condamnation à la mi-journée. Écoutez quelques réactions. Je trouve que c'est sévère. Parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui font beaucoup plus que ça et qui ne prennent pas autant. Donc c'est un peu sévère. Pour un président de la République, il fallait quand même qu'il ait du sursis. Moi je trouve que c'est bien parce que les hommes politiques puissent avoir la même peine que n'importe quelle personne. Merci. Cette condamnation n'est pas juste. Voilà. C'est plus la juge, la présidente du tribunal, a plus rendu un verdict politique que justice. Scandaleux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Sarkozy, c'est un verdict qui ne repose sur aucune motivation sérieuse
et notamment la condamnation, mais le mandat de dépôt avec exécution provisoire, c'est un véritable scandale. C'est une sorte d'abus de pouvoir, en quelque sorte, de la part des juges. Vous voyez déjà, les Français sont, enfin ceux qu'on a croisés sont informés, pour la plupart, sont pas dupes non plus de ce qui se joue là à Moret-Brelet. Ils sont pas dupes. Là déjà, j'aimerais savoir dans quel coin de Paris ils sont allés pour poser la question aux gens. Et aussi, ils ont pris des gens avec la même tranche d'âge, pardon. Du coup, on passe sur le poste de Cory Le Guen qui a marqué POV, ton premier parloir. Allez, on enchaîne avec le poste de BFM TV et là c'est avec Marine Le Pen, c'est marqué en direct, un grand danger. Marine Le Pen partage son inquiétude après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Elle sent que ça commence à puer pour elle aussi. Et on continue avec Serfia qui a marqué Flash, ce serait la guerre, a répondu l'ambassadeur de Russie en France à la question et si l'OTAN abattait un avion russe violant son espace aérien. En tout cas, s'il y avait un avion russe qui franchissait l'espace aérien de l'OTAN, vous avez entendu Trump, il faudrait l'abattre. Si on abattait un de vos avions, quelle serait la réaction de la Russie? Ça serait la guerre. Voilà pourquoi on prend au sérieux les Russes. Parce que quand ils te menacent, ils n'ont pas d'expression dans le visage. Du coup, tu te dis, faudrait peut-être les prendre au sérieux. Ça serait la guerre. Comment même si on peut le qualifier autrement? Même si c'est vous qui franchissez. En tout cas, s'il y avait un... Ok, et on enchaîne avec le poste de Collectif Héros qui a marqué pas de Free Gaza chez nous. Bon, la musique copyright. Donc, ils sont sortis la nuit à 10 avec un malinois pour coller des stickers. C'est magnifique. En fait, si ça avait été des affiches sur libérer les otages israéliens, est-ce qu'ils auraient collé ces stickers? Jamais de la vie, hein, parce que ça serait vu comme antisémite. Mais quand c'est sur Gaza, ça va. Alors que les Gazaouis sont des sémites, hein, je pense. Du coup, on enchaîne avec le poste de Impact, c'est marqué Alerte Info, coup de tonnerre à l'ONU, Giorgia Meloni choque l'Assemblée, elle accuse Israël d'avoir franchi la ligne rouge, dénonce un massacre de civils palestiniens et annonce que l'Italie soutiendra des actions européennes contre Tel Aviv. La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite, con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco fino alla realizzazione della prospettiva dei due stati. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Elle attend quoi pour reconnaître l'État de Palestine? Elle n'est pas censée être d'extrême droite, elle? Et on passe sur le post de The News avec Rachel Kahn qui a dit « C'est en voyant les fesses de mon père que j'ai compris que j'étais noir. » Que quand tu étais petit, tu faisais de la danse classique et tu racontes que la prof te demandait constamment de rentrer tes fesses. Parce que pour elle, comprenait pas que c'était ton physique. C'est ça. J'aurais adoré que ça m'arrive un truc comme ça, parce que moi j'en ai pas du tout, mais c'est un truc de dingue quand même. Ouais. C'est-à-dire en fait de 4 ans jusqu'à 14 ans. C'était en fait, et pour moi maintenant, je résumerais presque la danse classique à rentrer les fesses. Alors que j'adore, hein, mais c'était devenu un truc obsessionnel et je pouvais rien y changer, rien y faire. Mais au début, tu ne devais pas comprendre, tu te disais, c'est peut-être que je me tiens mal, exactement. etc. Ouais. Donc j'essayais de bosser à fond. Et un jour, je suis en train de faire mes devoirs dans la cuisine et je vois mon père qui est en train de préparer du riz. Ouais. Je dis, mais en fait, j'ai les fesses de mon père. Et c'est là Est-ce qu'il danse bien Et c'est en voyant ton père que tu t'es rendu compte que t'étais noir? C'est ça. Je savais pas. C'est quand elle a vu le riz. Et un jour... Elle a dit oui, genre, c'est quand elle a vu le boule de son père qu'elle a réalisé qu'elle était noire. Elle n'a pas capté quand elle avait les cheveux crépus qu'elle avait une peau relativement foncée. C'est une folie quand même. Du coup, on passe sur le poste de Ahmed, et c'est encore avec Rachel Kahn. On écoute. Je suis juive et croyante.
Mais après, dans la pratique, je pratique toutes les religions, donc je vais à l'église. Lorsque je suis en Gambie, donc je fais Kippour ici, et ça m'arrive de faire des choses aussi en Gambie. Oh putain, la salope. En fait, c'est pour ça que je défends aussi la laïcité. Nous, on s'en bat les couilles. En fait, elle mange à tous les râteliers, celle-là. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.